Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission La Voix de la Saison, qui est une plateforme qui a été créée en partenariat de l'Église La Parole de Vie ensemble avec Electron TV. Nous allons pendant cette saison parler du serment confessionnel, qui est un thème qui a entraîné une levée de boucliers, beaucoup de passion. Et le serment confessionnel a été institué par une ordonnance du président de la République, en l'occurrence l'ordonnance numéro 013, qui fait obligation à certaines personnes dont cette ordonnance en fait mention de prêter serment, de travailler en toute loyauté, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics. Et donc, il peut y arriver que des personnes peut-être chrétiennes soient appelées à occuper des fonctions pour lesquelles ils sont astreints au serment confessionnel. Nous voulons pendant cette émission lever le voile, parcourir les Écritures ensemble pour voir est-il possible pour un chrétien de prêter serment? Nous vous invitons de vous installer confortablement au devant de vos écrans et si possible avoir vos Bibles à portée des mains parce que nous allons parcourir les Écritures ensemble. Donc soyez tous les bienvenus dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons célébrer et adorer le Seigneur avec ce cœur que vous connaissez peut-être sûrement. Qui dit ceci. Prince de paix. Prince de paix. Oh, Prince de paix. Prince de paix. Il s'appelle. C'est quoi son nom alors? Prince. Agneau
s'appelle Emmanuel. Encore une fois, Emmanuel. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons, notre Père, te dire merci pour tes bienfaits, pour ta faveur dans nos vies. Merci pour des opportunités de véhiculer ta parole via les médias, les satellites. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent depuis leur maison, depuis des contrées lointaines. Nous voulons, Seigneur, examiner ensemble les Écritures pour savoir comment nous comporter, Seigneur, dans ce monde. Que ton esprit nous aide, que seule ta parole parle. Merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de partager cette parole avec vous, téléspectatrices et téléspectateurs d'Electron TV, depuis vos maisons. Nous sommes ravis, nous avons ce privilège de partager la parole de Dieu avec vous autour d'un thème très important. Important parce que c'est un thème qui fait débat dans notre nation en particulier et qui aiderait des gens qui n'ont pas encore connu ces quelques tumultes que nous avions connus. Ça les aiderait certainement à éviter ce que nous avions eu à vivre et continuons peut-être à vivre. Le thème, c'est la prestation de serment. La prestation de serment. Est-ce qu'un chrétien est permis de prêter serment, de jurer? Nous avions suivi beaucoup de débats et ce qui ressort de ces débats nous permet aujourd'hui de pouvoir continuer et de pousser la réflexion d'un point de vue peut-être qui n'a pas été touché comme certains l'auraient souhaité. D'autres, certainement, en étudiant la Bible chez eux, ont déjà pu déceler, n'est-ce pas, ce que la Bible dit à propos de ces choses-là. Quelqu'un a dit que la magistrature est le ministère. Donc, un juriste et un serviteur de Dieu, ou bien la magistrature et le ministère sont deux institutions divines d'utilité admirable pour le soutien et l'avancement du royaume de Dieu parmi les hommes. La magistrature, la justice. Ce qui veut dire que le juriste est important. Nous allons après voir qu'est-ce que la Bible dit à ce propos, mais déjà à partir de là, pour que la justice soit établie et qu'il y ait l'harmonie dans une nation, dans une communauté, le juriste doit jouer son rôle. Et l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui qu'il soit, doit jouer son rôle. Les deux permettent une vie harmonieuse. Et la justice et la foi ne sont jamais des opposants, ne sont jamais des contraires. Au contraire, la justice est le fondement de la foi.
si vous avez une foi qui n'a pas pour justice le fondement, ce n'est pas une foi digne de ce nom. Si vous avez un Dieu qui n'a pas la justice pour fondement de son royaume, vous n'avez pas un Dieu. Donc le rôle du juriste et le rôle du serviteur de Dieu dans la communauté sont primordiaux. Étant donné que les hommes sont naturellement religieux, les hommes sont naturellement religieux, naturellement enclins à adorer quelque chose, appelez cela raison, appelez cela quoi que ce soit. Il y en a qui adorent la raison, il y en a qui adorent la culture, il y en a qui adorent les arbres, il y en a qui adorent des divinités. Tout être humain est naturellement disposé à adorer ou bien est naturellement religieux. Il y a des a priori. Nous devons alors, dans la gestion de la communauté des êtres humains, prendre en compte leurs croyances, leur culture. Parce que celui que je rencontre, si je suis manager, gestionnaire des ressources humaines, les humains qui me viennent ou que je recrute sont grandement influencés, avant qu'ils ne soient influencés par leur éducation. La culture a forgé leur personnalité et la religion, que ce soit de l'idole, appelez cela ce que vous voulez, mais la croyance en une divinité affecte aussi leur vie et affecte leur perception de vie. Alors, lorsque je suis élevé à un poste de responsabilité dans une nation, je me dis que je gère des peuples qui sont affectés ou influencés par leurs croyances, par leur culture, et devoir me revient de prendre en compte leurs croyances et leur culture. C'est ainsi que lorsque quelque chose offense les cultures, c'est pratiquement un blasphème dans les communautés qui respectent et qui honorent leur culture. Lorsque vous offensez la culture dans certaines communautés, c'est plus qu'offenser Dieu, la réaction des gens. C'est pour ça que lorsque la croyance des gens est affectée, les gens réagissent et de manière parfois exagérée. Il est alors, à l'issue de cette discussion, nous voulons simplement examiner. Quand il a été question de la prestation de serment, ou bien du serment confessionnel, il y a eu beaucoup de débats. Des gens qui ont eu peut-être des accomplissements scolastiques incomparables ont pu se prononcer sur le thème, sur le débat. Des débats ont été retransmis, rediffusés, nous avions suivi. Et dans nos recoins, nous avons discuté de cette histoire de la prestation de serment. Le théologien a discuté, le chrétien a discuté, le païen a discuté. Mais lorsque nous essayons de voir, ça c'est mon observation personnelle, j'ai pu observer une chose, une erreur que l'Église avait déjà commise de par le passé dans l'histoire de l'Église. Lorsqu'il y a une situation, nous tentons de défendre la Bible, de protéger la Bible, au lieu de laisser la Bible parler pour elle-même. La Bible, Biblios, le livre, ça veut dire que ce n'est pas un livre, mais c'est le livre des livres qui contient tout. Le livre contient le droit. Le livre, donc la Bible, contient, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire. La loi civile, la loi morale, la gestion d'une famille, tous les détails nécessaires. Alors, lorsque nous essayons de voir cela, et ayant observé les débats ou bien ayant réfléchi à ces débats, nous avons vu, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, les érudits se prononcer et ils ont fait l'historique des choses
de la séparation des pouvoirs et ainsi de suite. Et ces érudits sont de tous les domaines. J'ai suivi des échanges entre hommes politiques et hommes de droit sur le plateau d'Electron TV. Et parmi ces hommes de droit, ces hommes politiques, il y avait un parmi eux qui avait aussi une casquette d'homme de droit et homme d'église et qui s'est aussi prononcé. Au vu de tout cela, au lieu de laisser les hommes parler, il est préférable de laisser la Bible parler et de nous dire qu'est-ce que c'est que la prestation de serment, est-ce qu'elle est biblique? Et à partir de ce point-là, nous pourrons alors procéder ou bien aller plus loin et débattre de ce qui relève de notre pays. Mais si à partir de l'Église, nous disons des choses de manière fortuite et sans soutien, sans fondement biblique, et que le païen lise la chose et trouve contraire ce qui est écrit dans le livre, le païen se mettra à avoir des doutes quant à notre compréhension des Écritures, quant à notre foi véritable en Dieu. Donc nous allons aujourd'hui essayer, le but de ce programme, de cette édition, ce n'est pas de faire une sorte de controverse qui disent, n'est-ce pas, qui a tort, qui a raison, mais c'est essayer d'exposer les gens à la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, mais quand quelqu'un est exposé à la vérité, la personne change d'elle-même. Donc vous connaîtrez. Et c'est le droit de tout homme de connaître, de savoir. Que l'homme soit païen, que l'homme soit chrétien, c'est son droit de connaître la vérité. C'est pour ça que Dieu a fait des uns pasteurs, il parle aux chrétiens. Il a fait des autres évangélistes, il parle aux païens. Dieu a fait des dons dans le corps de Christ. Il a fait des prophètes et ainsi. Les dons sont là, enseignants de la parole, pour que la vérité soit exposée et quiconque choisisse de pratiquer, de vivre par la vérité, vive. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par considérer 3 textes bibliques. Prêter serment veut dire quoi? En définition simple, prêter serment, c'est promettre fermement, en prenant à témoin un objet, une personne, une divinité. Et plus loin, il est dit que prêter serment, c'est faire une ferme promesse. Simplement. Donc je promets. Et tous les jours de la vie, nous faisons des prestations de serment. Tous les jours. Tous les jours, nous passons par les eaux de baptême, nous prêtons serment de suivre Jésus jusqu'à la fin de nos vies. Nous voulons épouser une femme, nous prêtons serment. Nous faisons des promesses fermes. Je m'en vais d'un exemple simple avant de venir à l'aspect politique. Est-ce qu'un président de la République doit prêter serment? Si le président qui est le chef suprême au niveau humain prête serment, alors nous n'allons pas débattre des autres. Parce que s'il faut résoudre, il faut que le chef le fasse. Si le chef le fait, pourquoi toi tu ne le fais pas? Donc nous allons voir, est-ce que bibliquement, le roi qui vient en autorité, qui vient sur le trône, doit prêter serment. Mais allons d'abord dans la vie quotidienne, dans Genèse 24. Genèse 24 à partir du verset 1. À partir de ce texte-là, de ce texte,
nous avons au moins quelques personnes qui prêtent serment. Nous avons 3 personnes dans le texte qui ont prêté serment. Allons-y. Genèse 24, verset 1 en descendant. La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, le suprême serviteur dans sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, l'Éternel a juré, en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Vous retrouvez le mot? Tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Nous nous arrêtons au verset 9. Jurer en réalité fait partie des a priori à propos de l'existence de Dieu. Dans toutes les communautés au monde, il y a une sorte d'a priori. Sans aller à l'école, dans les communautés les plus reculées, les gens savent qu'il y a une autorité suprême, garant de la justice parmi les hommes. De sorte que lorsque les juges parmi les hommes, les sages et les notables du village, après avoir discuté et examiné des différents entre-parties, quand la sagesse humaine est limitée et que la justice humaine ne peut pas décider sur la base d'une incertitude et confusion, la justice de l'homme fait appel à une justice suprême, invisible, qui de manière naturelle est reconnue, et on amène les gens à jurer, et ce Dieu de la communauté, que la communauté n'aura jamais vu, va trancher. Ça, ce sont les a priori de la notion de la justice. Vous prenez toutes les communautés, il y a cette pratique de la justice. Quand les hommes ont tout essayé, la loi coutumière a essayé, la jurisprudence coutumière a essayé, et que les gens ne savent pas qui est le fautif entre les deux, pour les départager,
on les met devant leur divinité. Ici, dans le texte, nous voyons Abraham sur le point de demander à son serviteur de faire quelque chose de très important. La chose, c'est quoi? C'est d'épouser une femme pour son fils. Et personne ne voudrait que son fils tombe dans une mauvaise famille, tombe dans une famille des ennemis et soit victime n'est-ce pas, des fautes des parents ou bien de l'inimitié qui existe entre les communautés. C'est pour ça que lorsque les gens veulent prendre femme, ils se renseignent, les parents se renseignent pour que la vie de l'enfant, ou bien du garçon, ou bien de la fille, ne soit pas un enfer en réalité. Et ici, Abraham, appelé par Dieu à établir une communauté que Dieu utiliserait pour sauver le monde. Abraham ne voulait pas commettre une erreur de prendre une femme parmi les païennes parmi lesquelles il vivait. Donc il a dit à son serviteur, il dit viens. Et c'est à ce serviteur qu'Abraham voulait donner tout son héritage quand la promesse de Dieu durait. Il dit viens. Voici ce dont je voudrais te parler est sérieux. Je suis vieux. Abraham sait. Quand les gens ont tellement vieilli, parfois les jeunes les négligent. Quand les gens, la vieillesse les prend, parfois les gens n'écoutent pas les instructions. Les gens pensent que le vieillard est en train de délirer. Le serviteur pourrait aller dans un village environnant, le tromper parce que le voyage devrait être long. Donc Abraham, pour se rassurer que ce qu'il demande sera fait, il dit viens. Il dit mets ta main sous ma cuisse. Je ne sais comment interpréter sous ma cuisse, mais quelqu'un qui n'a pas d'intimité, qui n'est pas très proche de toi, tu ne lui permets pas de faire ça, et peut-être que ceci indique aussi un signe, comme quoi si tu ne l'exécutes pas, le malheur s'abattrait sur toi. Il dit, jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, l'Éternel qui m'a fait sortir. Je n'avais aucune intention d'arriver à ce niveau de la vie. Mais il m'a fait sortir. Mais l'une des choses qui m'a rassuré de sortir, c'est que l'Éternel m'a juré. Nous retrouverons cela plus tard dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, quand Dieu voulait jurer, il n'a pas trouvé un autre plus grand que lui-même pour jurer par son nom. N'ayant trouvé personne de plus grand que lui-même, il décida de jurer par lui-même. Donc l'Éternel a juré à Abraham et cela a donné confiance à Abraham. Le fait de jurer, de prêter serment, rassure les gens, vu que les divinités, ou bien que votre Dieu est pris à témoin. Je disais, tout Dieu doit avoir pour fondement la justice. Et la justice, il y a la justice, n'est-ce pas, rétributive, et la justice, comment je ne sais, qui récompense. On punit le mal et on récompense le bien. Donc si tu prends ton Dieu à témoin, si tu désobéis, voici, je vais arriver à la profanation des serments plus tard, mais laissez-moi poursuivre. Dans ce texte simple, il y a d'abord
Dieu qui a prêté serment à Abraham, premièrement. De deux, Abraham fait prêter serment. Ça veut dire qu'Abraham est celui-là. Il a sa part dans la prestation de serment de son serviteur. Il est en autorité et c'est comme un militaire qu'on demande d'exécuter une tâche. Il l'exécute, mais ce n'est pas lui qui a fait la chose. C'est celui qui a donné l'ordre qui a fait la chose. Donc la prestation de serment, dans le cas d'Abraham, c'est dans un contexte social où Abraham voudrait que son serviteur puisse lui prêter serment, jurer. Et Abraham et son serviteur dit, et si je vais, c'est que ce serviteur connaissait ce que c'est que la prestation de serment et il avait une connaissance antérieure des choses, des bien fondés et, n'est-ce pas, des conséquences négatives. Donc, il ne voulait pas encore prêter serment. Il a dit, mais et si je vais, si je te rassure que je vais te ramener une fille de là-bas, et si la fille refuse, pour te rassurer que je vais ramener une fille de là-bas, est-ce que je dois amener ton fils lui-même pour aller vivre un temps et faire la cour aux filles lui-même? Comme ça, pourvu que ce soit une fille de là-bas et que je le ramène. Abraham dit, si la fille refuse, tu ne seras pas lié par le serment que je te fais faire. Gloire à Dieu. Ce n'est qu'un exemple de prestation de serment. Je disais que j'aurais 3 textes pour nous. Le deuxième texte, c'est dans les 10 commandements. Exode. Exode 20. Exode 20. Si nous lisons le verset 7, mais je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à 7. Les 10 commandements qui constituent des vérités éternelles, des vérités morales. La Bible dit ceci au verset 1 dans la version Louis II. Alors Dieu prononça ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. La prestation de serment tombe sous le 3e commandement. La prestation de serment tombe sous le 3e commandement. Abraham a fait jurer son serviteur par l'Éternel. Abraham a pris le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, doit être honoré, respecté
en fait adorer même. Jésus, en enseignant sur la prière, a commencé d'abord avec ce troisième commandement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'honore ton nom. Je prononce ton nom avec révérence. Je prononce ton nom avec honneur. Je ne mélange pas ton nom avec ce qui n'est pas digne. Je n'associe pas ton nom. Si je prie avec hypocrisie, je ne prendrai pas ton nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le troisième commandement. Je disais que le texte dit, gardons les yeux sur le texte, chers auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices à la maison, s'il vous plaît, ayons nos Bibles. La Bible dit, tu ne prendras point, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça n'interdit pas de prendre le nom de l'Éternel, mon Dieu. Ça n'interdit pas du tout. Jésus, avant d'aller au ciel, a fait une prière sacerdotale. Et il a dit, Père, je leur ai donné le nom que tu m'as donné. Jésus veut dire, Yeshua, Yahweh, sauve. Yahweh est le mot qui est traduit dans l'Ancien Testament par l'Éternel. Et si vous avez une Bible en anglais, quand vous trouvez The Lord, le Seigneur, écrit grand L, tout est en capital. Ça, c'est l'Éternel. Yahweh sauve. Yahweh sauve. Et Jésus a dit, merci pour ce nom que tu m'as donné. Je leur ai laissé le nom que tu m'as donné. Jésus, dans Marc, et d'abord dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. C'est une langue qui ne s'apprend pas à l'école, c'est une langue qui se parle au nom de Jésus. C'est un miracle. Il dit, en mon nom, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Donc, prendre le nom n'a jamais été mauvais. Quand j'étais petit, mon grand frère fumait. La Siat Sélection, c'est le nom de la cigarette. Et quelqu'un un jour a dit que, quelqu'un m'a demandé si j'avais fumé, je dis non. Il dit, mais la Siat Sélection, si tu commets l'erreur de l'avoir fumé, et que tu es dans ta chambre et qu'un fumeur passe dans la rue, rien que l'odeur de la Siat Sélection te poussera à sortir après lui demander le mégot. Et mon grand frère aimait fumer. Et par moment, il n'avait pas d'argent. Et il me dit, va dire au boutiquier de me donner 2 bâtons. Alors moi, petit que j'étais, je venais. Devant le boutiquier, j'étais petit. Grand dit, donne-moi 2 bâtons. Et le boutiquier me donne 2 bâtons. Ouais, j'étais petit, mais j'avais quelque chose en ma possession. J'avais mon grand, le nom de mon grand. Donc, prendre le nom de mon grand, quand il m'envoie faire quelque chose, ça devient, n'est-ce pas, l'autorité. Plus loin dans Luc, lorsque vous poursuivez dans l'organisation des évangiles, dans Luc, Jésus a dit, n'est-ce pas, je vous donne
le pouvoir et autorité sur toute la puissance du mal et rien ne pourra vous nuire. Donc prendre le nom n'est pas mauvais. Un jour, Jean et Pierre partaient dans un temple, dans le temple à Jérusalem. Pendant qu'ils partaient, il y avait un paralytique qui était là, paralysé. Et il leur demandait de l'argent. Jean et Pierre, ou Pierre et Jean, vice-versa, lui dirent, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le nom de Jésus. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, Pierre, le tenant par la main, il bondit, il les a devancés dans le temple. Prendre le nom d'une personne, ce n'est pas mauvais. Beaucoup de parents qui me suivent à la maison sont restés à la maison et ont envoyé chez le boutiquier prendre des dettes. Va dire à tel. Et malheureusement, si vous tombez sur un de vos fils qui soit différent des autres, il va répéter l'expérience de son propre chef en prenant votre nom. Comme ça a marché quand papa m'a envoyé. Moi, j'ai faim. Papa dit, donne-moi un pain, un bonbon et une boîte de sardines. Ça, c'est lui qui a dit ça. Le boutiquier lui donne et insère. Quand le papa vient pour payer la dette, on dit non, tu as fait. Le papa dit comment? Mais ton enfant que tu envoies toujours là est venu tel jour, est venu tel jour, est venu tel jour. Cet enfant a pris le nom de son père en vain. Il a pris le nom de son père en vain. Donc prendre le nom de Dieu et mentir, c'est mauvais. Prendre le nom de Dieu et faire ce que Dieu condamne, c'est mauvais. Mais prendre le nom de Dieu n'a jamais été mauvais. Qui n'aimera pas que son fils se tienne? Je suis le fils de tel, avec fierté. Quand j'avais eu le bac, entre-temps, on nous appelait encore à la radio. J'étais rentré au village. Mon père était fier. Il dit, quand j'entends ton nom, c'est mon nom qui retentit aussi. Bac seulement. Et il m'a donné une expression en Sarah que je ne connaissais pas. Il dit, un adulte ne danse que par le gros puce des orteils. Hein, donc, il est là tranquille, il est content, mais il fait tac, tac, tac. Là, il est content. Il danse, n'est-ce pas, avec dignité. Donc, lorsque nous prenons le nom du Père, le nom de Dieu, et nous associons le nom de Dieu aux choses justes, aux choses vertueuses, aux choses dignes d'approbation et de louange, Dieu est d'accord avec nous. David était devant Goliath. Goliath a commencé par maudire David par le nom des dieux philistins. La Bible dit Goliath maudit David. Mais nous utilisons le nom de notre Dieu dans les guerres, dans les combats. Pour les chrétiens, c'est dans le combat spirituel. Donc, Goliath a maudit David. Et David a dit une chose. Tu viens contre moi avec le javelot et la lance. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Prendre le nom de Dieu n'est jamais mauvais. Mais c'est quand on prend cela en vain. L'écho néo-testamentaire dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, si tu veux voler, est-ce que tu peux dire, je vole au nom de Jésus? Quand tu dis, je vole au nom, tu t'arrêtes. Donc, voilà en réalité
le fait de prendre le nom de son Dieu. Et c'est le texte de base qui interdit ou qui permet la prestation de serment. Je reviendrai dans l'autre dimension de ce texte, la profanation demain. Allons-y au troisième texte. Deutéronome 17. Nous sommes dans la Torah, la loi. Je lirai à partir du verset 8 jusqu'à la fin. Deutéronome. Dans la Bible, en plus des 10 commandements, il y a d'autres commandements de Dieu. Et en tout, commandements, préceptes, ordonnances, il y en a 605 ou 603. Il y en a qui concernent la vie civile, la vie politique. Il y en a qui concernent la vie morale. Il y en a qui concernent l'hygiène. Il y en a qui concernent l'agriculture. Il y en a, ça concerne tous les domaines. Dans Deutéronome 17, Deutéronome, c'est la répétition de la loi. 2 comme 2. Et nomos, la loi. Moïse était sur le point de mourir. Avant qu'il ne meure, Dieu lui demande de répéter la loi. C'est ainsi que vous entendrez, si vous obéissez à ce que je vous dis aujourd'hui, quand vous serez entrés dans la terre promise, l'Éternel, votre Dieu. Moïse s'est pratiquement détaché de la scène. Alors, dans ce texte, la Bible parle du comportement des sujets du royaume. En ce moment, Israël n'était pas encore un royaume. Mais Dieu établit une loi qui indique que dans le futur, Israël aura un roi. Et Dieu leur dit, voici comment vous allez vous gérer. Allons-y, verset 8. Deutéronome 17, verset 8. Nous allons prendre 2 versets qui parlent un peu des sujets du royaume, donc le peuple du royaume, et la suite va parler du roi du royaume. Le verset 8 dit ceci. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournir matière à contestation dans tes portes. Le mot contestation, dans d'autres versions, c'est utilisé controverse. Dans tes portes, tu te lèveras et tu montreras. Tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Je disais d'entrée que le serviteur de Dieu et le juriste garantissent le bon fonctionnement, l'harmonie de la société. Dieu leur dit, s'il y a des différends que vous ne pourrez pas gérer, allez vers 2 personnes. Allez vers le juriste, ou le juge en activité. Allez vers lui. Ça concerne le peuple. Et allez vers le serviteur, le sacrificateur, le pasteur, le prophète, aujourd'hui. Et voici, tu les consulteras. Donc tu consulteras le serviteur de Dieu et le magistrat, le juriste.
tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Dieu donne crédit et autorité à la justice et au ministère chrétien. L'autorité, l'indépendance, l'autonomie de la justice. Vous voyez là, se détacher de la vie politique. Ça, c'est comment le peuple se comporte. Ce n'est qu'une entrée en matière en ce qui concerne, n'est-ce pas, notre thème. Poursuivons. Verset 11. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Il y a des gens qui ne veulent pas exécuter les décisions de la justice. Si vous craignez Dieu, voilà ce que Dieu dit. Verset 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un ne craint pas le sacrificateur établi, il ne craint pas Dieu. Si quelqu'un ne craint pas le juge qui incarne le droit, il ne craint pas aussi Dieu. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Je continue. Et c'est pour ça que la Bible dit, tu ôteras le mal du milieu de toi. Pourquoi? Parce que s'il ne craint pas Dieu et s'il ne craint pas les hommes, s'il reste parmi vous, il va vous nuire. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Verset 14. Gloire à Dieu. Ça, c'est mon texte de base. Le texte qui parle de la prestation de serment pour un nouveau roi, pour quelqu'un qui monte sur le trône en Israël. Allons-y verset par verset. Malheureusement, je ne peux pas lire plusieurs versions, mais laissez-moi essayer de rester dans 8 secondes, la version la plus répandue. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras. Ici, c'est une prévision, c'est ça? Dans la Constitution. C'est une provision prévisionnelle. C'est-à-dire, la chose n'est pas encore arrivée. Mais Dieu, en tant que grand juriste, dans sa constitution, inclut quelque chose par son serviteur clé, Moïse. Dieu se dit, si je ne le fais pas pendant le temps de Moïse, je n'aurai pas la personne stratégique pour faire comprendre cette loi. Donc Dieu dit, lorsque tu seras arrivé à Canaan, lorsque tu seras arrivé dans la terre promise, et voici, il dit, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi,
comme toutes les nations qui m'entourent. Est-ce que vous voyez ça? Dieu savait qu'un jour, Israël va être fatigué de lui, Dieu comme étant leur roi. Parce qu'en ce moment, c'est Dieu, le suzerain d'Israël. Moïse écoute sa voix et exécute. C'est lui qui les dirigeait par Moïse. Mais Dieu savait que toutes les autres nations avaient des rois. Et la préscience de Dieu amenait Dieu à savoir que un jour, Israël va vouloir mettre sur lui un roi. D'autres versions utilisent le terme choisir, ce qui ressemble à un texte démocratique, un régime démocratique. Mais je ne dis pas que c'est le régime démocratique qui est le seul régime dans la Bible. Mais ici, c'est donc, verset 15, Dieu donne des conditions. Donc, lorsque vous voyez dans ce texte-là, le verset 14 introduit la section concernant le roi ou le président de la République, chef de l'État. Verset 15, les conditions pour être élu roi sur Israël ou pour être président sur Israël. Verset 15. Tu mettras sur toi, le choix c'est Israël, hein? Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Israël choisit, mais c'est Dieu qui choisit finalement. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Première condition, il ne doit pas être un étranger. La plupart des constitutions reconnaissent ça. Il ne doit pas être un étranger. Mais quelqu'un parmi tes frères, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire les enfants de ta maman, ni de ton papa. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent des présidents de leur propre famille. Ce n'est pas ça que le texte dit. Le mot frère là veut dire prochain, veut dire israélite, les gens des 12 tribus d'Israël. Pourvu qu'ils soient dans les 12 provinces d'Israël, ils sont éligibles déjà à partir de ce point. Il dit, la Bible explique la Bible. Le mot frère va être expliqué. Tu ne pourras te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Tout ça, toutes ces séquences veulent dire la même chose. Donc un étranger est éliminé de la course. Verset 16. Mais qu'il n'ait pas maintenant ce que le roi doit faire, ce que le roi ne doit pas faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Gardez vos Bibles ouvertes. Donc je vais commencer ce que les don'ts ne fait pas. Ça va du verset 16 au verset 17. Lisons. Il dit, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Les chevaux sont des voitures aujourd'hui, sont des chars aujourd'hui. Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes un peuple de foi. La force de l'Égypte est basée sur le nombre de ses chevaux qui lui permettent d'avoir plusieurs chars de guerre. Donc, au lieu que le roi d'Israël détourne son regard de Dieu,
qui est le seul garant de la sécurité, de la protection de la nation, qu'il ne mette pas sa confiance dans cela, mais d'abord qu'il craigne Dieu l'Éternel. Il dit, je continue, et qu'il ne ramène pas le peuple en, car l'Éternel a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, un président, selon ce texte, un roi, selon ce texte, ne doit pas avoir plusieurs femmes. Les femmes sont bonnes, mais elles sont dangereuses. Chaque femme est une direction séparée. Un homme ayant plusieurs femmes ne peut pas avoir une seule direction dans la vie. Ne peut pas avoir un seul objectif. Les femmes vont le tirailler de toutes parts. Elles vont corrompre son jugement par leur suggestion égoïste. Si la première femme est Sarah, elle voudra le bien de Sarah. Si la deuxième femme est Wadai, elle voudra le bien des Wadayens. Si la troisième est Kanembu, elle voudra le bien des Kanembu. Si la huitième est indienne, elle voudra le bien des Indiens. Ça va créer des zizanies. Ça va empêcher au chef d'être un chef neutre. Parce que chaque femme est une influence, soit positive, soit négative dans sa vie. Un vieillard a dit, tu ne peux pas avoir deux femmes et ne pas être un menteur. Le texte continue et dit, donc verset 17 dit, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Les sœurs, vous êtes bien, mais vous êtes graves. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent. Troisième chose à ne pas faire. La concupiscence, la cupidité. S'il est cupide, il oubliera qu'il est l'incarnation de la nation. Que le bien du peuple dépend de sa manière de vivre. Il oubliera de donner au peuple. Il ne prendra que pour lui. Tout leader est placé pour le bien de ceux qui sont sous lui. Tout leader est une bénédiction pour les autres. Mais si le leader est une bénédiction pour lui-même, il ne peut pas être un bon leader. Dieu a dit, Abraham, sors de là, je ferai de toi une grande nation. Tu seras, je te bénis, et tu seras une source de bénédiction. Tu es béni, tu béniras. C'est ça le rôle biblique du leader. Et c'est ce que Dieu enseigne. Qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent. Pourquoi Dieu l'interdit? Un commentateur a dit, de peur d'affliger le peuple d'impôts. Ce fut l'erreur de Salomon. Dans ses ambitions surmesurées, il a affligé Israël de taxes et d'impôts.
Et à sa mort, son fils a pris le pouvoir. Les sages qui étaient là autour de son père lui dirent, s'il te plaît, fiston, nous savons que ton père a fatigué les gens. Maintenant, écoute ce conseil sage. Diminue les impôts. Il est allé consulter les gens de son âge qui voulaient profiter. À chaque fois qu'un leader monte, tous ceux qui sont autour de lui ne sont pas toujours des gens bien. La plupart des gens veulent utiliser le leader comme échelle pour atteindre leurs objectifs. Et c'est eux qui créent des problèmes aux leaders. Et les jeunes gens ont dit non, va dire au vieillard, si le pouce de mon père pèse, mon petit doigt pèse plus que le pouce de mon père. C'est-à-dire, les impôts vont doubler. C'est comme ça qu'Israël est divisé. 10 tribus sont parties. Il est resté avec 2 tribus. Donc, il ne doit pas faire un gras amas d'argent. Maintenant, des choses qu'il doit faire quand il doit s'asseoir sur le trône d'Israël. Ça, c'est la partie de ma prédilection. C'est mon argument clé. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, suivez bien. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Premier élément, pour que le président ou le roi en Israël s'assied sur son fauteuil royal, voici ce qu'il doit faire. La partie de la loi qui concerne le roi, qui lui interdit d'avoir plusieurs femmes, d'avoir un grand nombre de chevaux, d'avoir beaucoup d'argent. Quelqu'un a dit, n'est-ce pas, il y a 3 choses. Sexe, argent, orgueil. Dieu interdit les 3 choses. Sao, sexe, argent, orgueil. Si vous êtes tchadien, priez que Dieu vous délivre de cette hérédité. Donc Dieu lui dit, cette portion que je viens de te donner, qui concerne le roi, que le roi aille auprès du sacrificateur, qu'il prenne. Pourquoi? Parce que c'est dans le Saint des Saints, la loi de Dieu. C'est dans l'arche, derrière le rideau, avec des chérubins dessus. Donc Dieu dit, va trouver le sacrificateur. Donc le sacrificateur supervise cette cérémonie. Prends la loi. La première des choses que tu feras, recopie de ta propre main cette loi qui te concerne. Ne demande pas à un secrétaire, ne demande pas à une secrétaire, ne demande pas à un scribe. Recopie les recommandations qui te concernent. On ne demande pas la calligraphie, que tu écrives, ce qui veut dire qu'un illettré n'était pas supposé être un roi. Donc, recopie cette partie de tes propres mains. Qu'est-ce que Dieu...
beaucoup de gens se retrouvent dans cette pédagogie que Dieu enseigne au roi d'Israël. Parce qu'en tant que roi, c'était facile de louer les gens et de faire une copie de la chose et d'encadrer et de mettre, comme on le fait, la constitution du Tchad, la constitution des États-Unis, et tout on fait sur une bâche et on affiche. Dieu dit non. Toi-même, recopie. C'est une pédagogie. Certains élèves ont de difficultés. Il faut utiliser plusieurs méthodes pour leur permettre de comprendre et de maîtriser. Pour certains élèves, ce n'est pas seulement la lecture, mais demande-lui de recopier la leçon. Pendant qu'il recopie sur la feuille, ça se copie, ça s'imprime dans sa tête et sur son cœur. Tu ne me diras pas que tu ne connais pas ça, parce que ça engage ta responsabilité. Tu l'as écrit, c'est ta signature, ce sont tes écritures. Tous les rois n'écrivent pas de la même manière. Beaucoup d'élèves recopient. Ils copient dans des brouillons, c'est à la maison qu'ils recopient sur le cahier, et en faisant ça, ils ont appris la leçon. Donc Dieu dit, roi d'Israël, chaque roi qui vient fait ça, et il part avec. Ça engage sa responsabilité, et ça lui permet d'assimiler la chose. Donc la première des choses, c'est recopier. Deuxième des choses, poursuivons. Verset 19. La Bible dit, il devra l'avoir avec lui. Qu'est-ce qu'il doit avoir? La portion de cette loi. Il doit l'avoir avec lui et y lire tous les jours. Quelqu'un définit, n'est-ce pas, la promesse comme étant, ou bien le serment comme un engagement ferme, oral ou verbal, oral ou écrit, verbal ou écrit si vous voulez. Donc que je le dise oralement ou que je l'écrive, ça m'engage. Donc le roi d'Israël doit recopier. Et le premier jour, il doit lire ce qui le concerne. Moi, le roi d'Israël, ne doit pas. Ensuite, accompagné d'autres cérémonies lévitiques ou bien par les prêtres, les sacrificateurs. Et il s'assied. Et on lui confère l'onction. Et il s'assied. Et il doit se conformer à ce texte. Mais en Israël, c'est grave. Ici, on fait une prestation de serment. On peut balancer la feuille et s'en foutre. Mais Dieu dit, il gardera avec lui. Et tous les jours, c'est un engagement renouvelé. Tous les jours, il doit s'asseoir sur le trône et lire. Même s'il doit aller en voyage, il doit lire d'abord cette portion avant d'aller. S'il va en voyage, il doit avoir cette portion avec lui, sur lui si vous voulez. Donc même à l'étranger, il a cette portion avec lui. Tous les jours. Vous n'avez pas vu ça? C'est la prestation de serment. C'est la prestation de serment. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Pourquoi?
Parce que c'est l'Éternel qui a écrit cette loi et c'est l'Éternel qui est pris à témoin dans cette loi. Le but du serment, c'est pour craindre Dieu dans les tâches quotidiennes. C'est pourquoi tous les jours, pas obéir le premier mois de serment et désobéir le troisième mois. Tous les jours. Le serment ne contredit pas les Écritures. Pas du tout. Donc si un chrétien prête serment, d'ailleurs beaucoup ont prêté serment, pourquoi ça vous dérange quand c'est les ministres? J'ai vu des avocats chrétiens. Pour être avocat, il faut prêter serment. Pour te marier, je vais revenir dans le détail de mariage demain. Je vais peut-être ramener des déclarations dans certaines églises. Et le marié doit répondre à la fin. Je vais revenir avec le principe de oui, oui, non, non demain. Donc il y a prestation de serment dans la Bible. Le problème pourrait être juridique, ça c'est autre chose. Mais dire que dans la Bible, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Dieu a tout prévu. Ça se passe sous la supervision de l'homme de Dieu. C'est là où il y a un hic. Parce que nous sommes ici en Israël, c'est facile d'appliquer ça. Parce que tout le monde se soumet à Yahweh. Alors le hic, c'est le fait que la supervision va être difficile. Mais s'il faut une supervision, il faut un représentant spirituel de l'Église, du Seigneur, un serviteur de Dieu et des autres religions. Donc celui qui est de telle religion prête serment devant le prêtre de telle religion. Là où la technicité va compliquer les choses. Notre objectif, c'est de retrouver le texte ou des textes qui parlent de prestation de serment. Abraham a fait prêter serment dans un contexte social. Ici, Moïse exige la lecture de la partie qui concerne le roi. Par le roi. Ce n'est pas Moïse qui exige, c'est Dieu qui exige. Et Dieu lui dit de lire ça tous les temps. Sexe, argent, orgueil, tu dois t'en défaire. Et pour nous permettre d'arriver, est-ce que vous êtes avec moi? Le verset suivant dit, donc le but de la prestation de serment dans ce texte, c'est de craindre Dieu. Parce qu'un roi n'a plus un humain sur lui. La seule personne sur lui, c'est Dieu. Donc, pour que le roi ne fasse pas faire aux gens des choses que lui-même il ne fera pas, lui aussi il est soumis à une autorité suprême. Il est soumis à un roi des rois. Donc le roi doit craindre la justice de Dieu, doit craindre lui aussi et observer de peur d'avoir... Continuons, nous allons revenir demain. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Pourquoi le roi d'Israël doit prêter serment et savoir qu'il ne doit pas être orgueilleux? Pourquoi? Le pouvoir rend zélé, ça anime les gens dans tous les sens. Ça amène les gens à voir qu'il n'y a personne au-dessus d'eux. Et ici,
Un roi d'Israël doit toujours savoir, par ce texte qu'il a lu, qu'il a recopié, lu et lit tous les jours, qu'il n'est pas le suprême. Il y a un juge suprême. La Bible dit le véritable. Il dit afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Les mêmes termes pour les sujets du royaume que nous avons lus là-haut. Le peuple simple ne doit se détourner de la loi, ni à gauche, ni à droite. Le serment oblige le roi à faire pareil. Ça, on appelle ça le leadership par l'exemple. Tu amènes le peuple à faire ce que tu fais. Tu es un exemple pour eux. Tu ne les diriges pas par la parole. Tu les diriges par ce que toi-même tu fais. Comme ils se soumettent à toi, toi aussi, soumets-toi au Dieu Tout-Puissant. Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Ça nous introduit dans les conséquences de la profanation des serments. Et nous allons nous arrêter là et revenir demain. Nous pouvons dire pour sûr, à partir de ce texte, que la prestation de serment n'est pas étrangère. Depuis que l'homme a existé, quand l'homme est bloqué, l'homme a toujours fait recours à la justice divine pour l'aider à gérer sa vie quotidienne. Mais ne vous arrêtez pas à ce point. On m'a enseigné une chose. Lorsque tu veux parler d'une vérité biblique, il faut retracer cette vérité depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alors tu pourras enseigner une bonne doctrine. C'est pour ça que j'ai commencé dans Genèse, Exode, je suis dans Deutéronome. Et nous allons poursuivre demain et continuer ces enseignements. Que Dieu vous bénisse à la maison. Je sais que notre pays a pratiquement été divisé sur ce point. Et finalement, nous ne savons que dire, que faire. Parfois, je pense aussi que les autorités sont bloquées, ils ne savent que faire. Mais dans cette chose, les responsabilités sont partagées. Les juristes qui ont aidé à rédiger le texte, les hommes de Dieu qui ont été consultés. Et nous allons poursuivre. Laissons la Bible parler, ne parlons pas à la place de la Bible. Que la nation ne soit pas divisée. Pour cela, suivez-nous jusqu'à vendredi soir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et prier le Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a Nous ne sommes pas en train de dire que les choses doivent être comme elles sont maintenant en ce qui concerne la prestation de serment. Mais nous sommes encore en train de donner plus d'éléments pour permettre aux juristes, pour permettre aux politiques de pouvoir réviser les choses, de pouvoir voir les choses, analyser et aider notre pays à aller de l'avant. Donc pour aujourd'hui, la Bible n'a pas interdit la prestation de serment en tant que tel. La Bible n'a pas interdit. Un chrétien peut prêter serment. Prêter serment au nom de qui? L'Éternel des armées. C'est ce que le texte enseigne. C'est ce que Abraham a fait.
C'est ce que le troisième commandement fait. Et la prestation de serment dans Deutéronome 17, c'est en vue de craindre l'Éternel et non les hommes dans la gestion courante de nos affaires. Poursuivez avec nous tous les jours jusqu'à vendredi. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons notre Père te bénir, chantons. Nous prions pour notre nation. Je vous demande de prier pour le Tchad. Le Tchad a besoin de vos prières en ce moment. Pendant que les chantres chantent, notre pays a besoin de la prière. Notre pays a besoin de la prière. Prions que les confusions soient ôtées. Me trouver tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Glory to God. Je te prie, Dieu de grâce, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juste juge, le suprême. Nous te devons honneur, nous te devons respect. Aucune autorité n'est au-dessus de toi. Et toutes les autorités se prosterneront devant toi ce jour-là. Nous avons besoin de toi dans notre pays pour la gestion quotidienne de nos affaires, la gestion quotidienne du pays. Aide les téléspectateurs et téléspectatrices, où qu'ils soient, à comprendre, Seigneur, ces choses. Bénis cette nation. Bénis cette nation. Bénis le peuple. Bénis les autorités. Bénis les leaders du pays. Ôte l'orgueil des cœurs et que ce qui doit être changé soit changé. Ce qui doit demeurer demeure. Nous voulons aborder cette saison, Père, avec humilité de cœur. Depuis le président de la République jusqu'au peuple, nous savons que tu es au-dessus de tout. Et bénis notre pays, le Tchad. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous voulons lancer et donner une bonne nouvelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Electron TV disposera des CD, des DVD de tous ces enseignements. Donc ceux qui voudraient, n'est-ce pas, s'en procurer, peuvent simplement appeler et réserver aux numéros qui s'afficheront au bas de vos écrans. Que Dieu nous bénisse. À demain, même heure, même studio. Que Dieu nous bénisse. Tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de fruits. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir accueillis dans vos salons. Vous avez eu à suivre cet enseignement. La rediffusion est disponible à partir de 21h. Vous aurez le temps davantage de pouvoir, la répétition étant pédagogique, de suivre ces enseignements à nouveau pour comprendre les Écritures telles que le serviteur de Dieu a eu à les partager, à parcourir avec nous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions au nom de Jésus. Amen. Majesté, crie en majesté. Majesté, Majesté, majesté,
Majesté, Majesté, majesté, crie en majesté. majesté. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce